Communiquer, c'est bien, mais communiquer au bon moment, c'est mieux. Ta startup est dans les starting blocks pour disrupter son marché et proposer un produit ou un service qui va révolutionner le quotidien des Français. Tous les éléments sont réunis pour que cela soit un succès. Tu aspires à maximiser son effort et à lui assurer une visibilité optimale via une campagne de relations médias, mais tu ne sais pas à quel moment il est le plus opportun de le faire. Alors, tu es au bon endroit. Reste avec moi. Je vais te dévoiler les 4 règles à respecter pour lancer sa communication RP au bon moment et ainsi augmenter son impact et son efficacité. Après plus de 20 ans à propulser des centaines de projets et de personnalités sous les feux des projecteurs, des jeunes pousses comme toi aux grands événements, j'ai compris une chose cruciale, le timing est roi. Oui, savoir quand frapper à la porte des journalistes est aussi important que comment. C'est ce qui différencie ceux qui stagnent dans l'ombre de ceux qui brillent. Sur cette chaîne, je te donne toutes les clés pour penser comme un journaliste, pitcher comme un pro et construire des récits impactants. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un aspect fondamental pour les startups, identifier le moment opportun pour initier tes relations presse et accroître significativement ta notoriété. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 4 règles d'or incontournables et te guider pour que tu saches exactement à quel moment tes messages auront le plus d'écho. Et si tu appliques ces conseils, je te garantis que ton projet ne passera pas inaperçu. Ta voix sera entendue. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai une belle annonce à te faire. Mon accompagnement Deviens ton propre RP vient d'ouvrir ses portes. C'est le programme le plus complet pour maîtriser l'écosystème média de A à Z, déployer toi-même des campagnes RP efficaces et performantes et bâtir une image forte pour ton entreprise. Si te faire accompagner est quelque chose qui t'intéresse, je t'en dis plus en fin de vidéo. La première règle d'or, et c'est la plus importante, lance tes RP quand tu as une annonce majeure à faire. Pour une startup, les relations presse jouent un rôle d'accélérateur de visibilité. L'objectif est clair, se faire connaître rapidement, gagner en crédibilité et susciter l'intérêt, que ce soit auprès de potentiels clients, d'investisseurs ou de talents à recruter. Mais pas question de prendre la parole avec du vent, sans une annonce qui tient la route. On pourrait croire qu'il suffit d'avoir créé une startup qui répond à un problème ou à un besoin pour intéresser les médias. Grosse erreur. Aujourd'hui, en France, d'après la mission French Tech, on compte plus de 18 000 startups. Rien qu'en 2025, 1200 ont été créées. Autant te dire que les journalistes ne peuvent pas s'intéresser à tout le monde. Ils doivent faire une sélection, faire des arbitrages. Cela fait partie de leur métier. Et pour être dans cette sélection, il faut du concret, de la nouveauté, de l'exclusivité. Ce qui les intéresse par exemple, une levée de fonds importante. On parle de plus de 1 million d'euros minimum. Le lancement effectif d'un produit innovant, qui change vraiment la donne, un partenariat stratégique de poids avec un acteur déjà connu et bien implanté, l'arrivée d'un talent clé en interne déjà connu des médias, ou une étude inédite avec des révélations vraiment marquantes. Sans une vraie info à se mettre sous la dent, ton message sera perçu comme de la simple promotion et il finira à la poubelle. Tu viens tout juste de déposer les statuts de ta startup. Le développement de ton produit est encore en chantier. Ton équipe commence à peine à se former. Tu as une vision, oui, mais pas encore toutes les preuves concrètes pour la porter. Alors là, mon conseil est simple. Attends. Il est capital d'attendre le bon moment pour aller solliciter les journalistes. Si tu les contactes sans rien de concret, sans information complète et précise pour leur audience, non seulement ils ne te répondront pas, mais en plus, ils vont te ficher comme une source qui leur fait perdre du temps et ne comprend pas les enjeux de leur métier. Adieu la crédibilité. Par contre, si tu patientes, que tu arrives avec une annonce solide et percutante, là, non seulement tu vas cartonner en visibilité, mais en plus, tu vas construire une relation de confiance avec les journalistes. Deuxième règle, souvent négligée mais cruciale, lance tes RP quand il y a une volonté commune de toute l'équipe et du temps disponible pour répondre aux sollicitations. Vouloir faire des RP, c'est bien, mais une fois la machine lancée, il faut être en capacité de répondre aux sollicitations des journalistes. Dans le cas contraire, c'est la déception garantie et la certitude de te griller auprès d'eux. On pourrait croire que la responsabilité des relations presse repose uniquement sur la personne en charge de son déploiement, celle qui sera le point de contact des journalistes, alors que c'est un travail d'équipe et une responsabilité partagée. Une campagne RP réussie génère des demandes, interviews, présence en plateau, TV, radio, participation à des reportages. Si ton équipe dirigeante ou les experts de ta startup ne sont pas prêts à s'investir, à répondre rapidement aux médias, à dégager du temps dans leurs agendas, même mieux, bloquer du temps, tu vas rater des opportunités en or. Les médias n'attendent pas, ils sont en flux tendu constamment. Il n'y a pas si longtemps, j'ai réussi à décrocher pour l'un de mes clients une interview dans Good Morning Business sur BFM Business, une émission incontournable sur l'actualité économique. C'est le rêve pour tout CEO de start-up qui veut faire une annonce importante. Après des jours de négociation, le programmateur me propose un unique créneau pour recevoir en plateau mon client, le dirigeant d'une start-up. Sur le moment, j'étais aux anges.
mais j'ai vite déchanté lorsque j'apprends que le CEO est parti en déplacement à l'étranger en dernière minute. J'essaie de proposer un autre représentant de la startup, mais le programmateur refuse catégoriquement. Il n'envisage d'accueillir personne d'autre que le CEO. Finalement, tous mes efforts ont été vains. Non seulement mon client n'a pas été interviewé, mais en plus cela refroidit mes relations avec le programmateur qui a perdu du temps à cause de moi. La troisième règle est d'une importance capitale, surtout si tu démarres avec peu de moyens. Lance tes RP quand c'est cohérent avec le calendrier médiatique. On pourrait penser que tu peux diffuser ton information à tout moment, mais les médias ont leur priorité. Ils se concentrent d'abord sur les actualités urgentes, dites chaudes, puis sur les événements incontournables comme le salon de l'agriculture ou les élections, et enfin sur les autres nouvelles. Lancer une campagne RP juste avant une élection présidentielle ou publier un communiqué de presse après une catastrophe majeure n'est pas judicieux. Si tu publies à contretemps, ton message risque de passer inaperçu. En revanche, aligner ton annonce avec les temps forts de ton secteur, comme un salon professionnel ou si cela fait sens par rapport à ton activité à une période clé comme la rentrée scolaire, Noël ou encore les grandes vacances, cela peut être très stratégique. Cela rend ton message plus pertinent et attire l'attention des journalistes car tu viens nourrir un propos qu'ils avaient prévu de traiter. Si tu es une startup tech, développant une solution de réalité augmentée révolutionnaire pour l'industrie, participer au CES de Las Vegas est l'occasion rêvée pour lancer tes RP et marquer les esprits. Ce salon, l'un des plus grands événements tech mondiaux, attire l'attention des médias français et internationaux, tous concentrés sur les innovations présentées. Des milliers de journalistes y cherchent la prochaine pépite. C'est le moment idéal pour faire des annonces technologiques, à condition que ton innovation sorte vraiment du lot bien sûr, et que ta stratégie RP soit bien préparée. Tu profites ainsi d'une actualité propice avec des médias particulièrement réceptifs. La dernière règle est liée à une préparation interne irréprochable. Lance tes RP quand tes interlocuteurs sont à l'aise avec la prise de parole et médias traînés, lorsque les éléments de langage sont prêts et quand tes supports visuels sont impeccables. On pourrait penser qu'une fois l'interview obtenue, que le plus dur est fait, ou que la qualité des supports visuels n'est pas cruciale, alors qu'un interlocuteur mal préparé peut perdre ses moyens devant un micro ou une caméra, ratant ainsi l'occasion de transmettre les bons messages. J'ai souvent vu des experts compétents perdre leur crédibilité en direct par manque de préparation. Le media training, cet exercice qui consiste à se préparer à répondre aux questions des journalistes dans les conditions du réel, est essentiel pour communiquer ton message clé avec assurance, clarté et impact, tout en maîtrisant ton storytelling et en répondant aux questions difficiles. Sans oublier qu'une publication peut être annulée si le journaliste n'a pas les visuels haute définition nécessaires pour illustrer son article. Envoyer des photos pixelisées ou des vidéos amateurs, c'est un manque de professionnalisme qui mène à l'indifférence. Les médias ont besoin de contenu de qualité, prêt à l'emploi. Si le CEO de ta startup n'est pas bien préparé, s'il s'embrouille dans les détails techniques ou s'il n'arrive pas à résumer sa vision en 30 secondes, l'impact sera limité, voire négatif. Un bon média training l'aide à anticiper les questions, structurer ses réponses avec des éléments de langage et rester calme sous la pression. De même, si ton dossier de presse manque de photos haute résolution de ton équipe, de ton produit en action ou d'une vidéo explicative professionnelle, le journaliste aura moins de matière pour créer un contenu visuellement attrayant. Aujourd'hui, sans visuel de qualité, capter l'attention devient difficile. Tu as maintenant en main les clés pour maîtriser le bon timing pour lancer les RP de ta startup. Donc si aujourd'hui tu veux arrêter de tourner en rond et commencer à exploiter le plein potentiel des relations médias, j'ai une excellente nouvelle pour toi. J'ouvre prochainement quelques places dans mon accompagnement Deviens ton propre RP, le programme le plus complet pour acquérir toutes les compétences et la méthode infaillible pour gérer toi-même ta visibilité médiatique. Pour ça, je t'ai préparé une conférence 100% offerte où je te révèle comment déployer rapidement des campagnes RP pour booster ton business et comment toi tu peux aussi faire partie de ceux que l'on voit à la télé ou dans la presse à moindre frais. Le lien est juste en dessous, en description. C'était Céline Rousseau et je te dis à très vite pour de nouvelles astuces médias.